Eh bien, on a vu une nouvelle Manita du côté du Barça. Salut à tous, c'est Cassé Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce quart de finale de Coupe du Roi entre Valence et le FC Barcelone. Victoire 5-0 des Barcelonais, encore une fois, dans un match maîtrisé. Encore une fois, voilà, un petit massacre, une Manita. Ça fait plaisir. C'est pas la première cette saison du côté du Barça. Et c'est vrai que j'ai pensé à un truc pendant le match. Et je sais pas si ça vous fait pareil, mais ce Barça, je trouve, a vraiment une vibe année 2010. Parce que moi j'ai le souvenir, voilà, pour débuter ce débrief, pour débuter cette vidéo, déjà je pense que ça s'entend et ça se voit dans le débit de parole, je vais beaucoup mieux, c'est bon, j'ai enfin soigné la maladie, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, on va revenir en force, ne vous inquiétez pas, mais surtout, ce Barça, il a une vibe vraiment année 2010. Non, moi je suis désolé parce que j'ai connu le football, moi quand j'ai commencé à regarder le football, fin année 2000, début année 2010, je voyais le Real et le Barça mettre souvent des 7-1, des 5-0, des 6-1, des 7-2, des 8-2, ce style de résultat là en Liga, et c'est quelque chose qu'on a perdu finalement sur les dernières années, ou qu'on voit très peu, enfin beaucoup plus de manière occasionnelle par rapport à l'époque où j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y avait un Real Rayo Vallecano ou un Barça Rayo Vallecano, tu vois ce style d'équipe là, Rayo Vallecano, Alaves, tu vois les petites équipes de Liga, à chaque fois ça mettait des 6, 7, 8 buts, et cette année le Barça est de retour dans cette vibe et ça fait plaisir. On a des matchs mouvementés, on a des matchs où il y a des buts, où il y a des actions, même si finalement il y a eu 5-0, mais on va pas se mentir qu'à partir de la 20e, 30e minute de jeu, le match était plié et après sur le reste du match, c'était pas hyper haletant et c'était pas non plus le match le plus divertissant du monde, parce qu'en fait le Barça a fait le boulot très vite. Au bout de, comme j'ai dit, au bout de 15-20 minutes, encore une fois, le match était totalement plié, avec notamment, et ça on va en parler, on pourra en faire un petit débat, même potentiellement mener à des vidéos prochainement, mais le cas Ferran Torres que je trouve très intéressant, parce que triplé de Ferran Torres, et en ce moment, attention, je vais développer après, mais je pose ça là, en ce moment, je suis désolé, je trouve que Ferran Torres est meilleur et plus utile pour le jeu du Barça quand il joue numéro 9 que Robert Lewandowski, avec les dynamiques et les formes actuelles. Bon, maintenant que j'ai dit ça, il y en a peut-être certains qui vont vouloir m'attraper, mais moi, Lewandowski, ça fait un moment, je le dis, c'est le point faible du Barça pour moi. Mais bref, on pourra développer de ça un petit peu après, comme d'habitude, si on a du temps. Donc avant que la vidéo commence, qu'on rentre dans le vif du sujet du débrief, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Comme d'hab, je remercie tous ceux qui le font. Vous êtes les boss, voilà, c'est ça qui aide les gars pour aider à développer la chaîne. Donc n'hésitez pas, le petit like, petit abonnement, petit commentaire, petit partage. Et nous, on peut y aller. Donc par rapport au résumé de la rencontre, je vais pas faire hyper long et on va très vite aller sur FotMob. Ça va permettre de voir un petit peu plus les statistiques, parler un petit peu de certaines prestations individuelles, parce que franchement sur le déroulé du match, bon déjà le Barça a été nettement au-dessus, le Barça a fait la diff très rapidement dans le match, hein. Encore une fois on a eu un but au bout de 2 minutes de jeu, mais faut glorifier ça. Faut glorifier ça parce que même si Valence c'est une équipe qui est au fond du gouffre cette année, même si ça va un petit peu mieux ces derniers temps, mais ils sont encore 19e de Liga, ça reste un club et une équipe malade, c'est pas tout le monde qui leur colle des scores non plus, hein. Moi je me rappelle, il y a pas si longtemps que ça, le Real les a joués, le Real a gagné 2-1 en marquant 2 buts dans les 2 dernières minutes et en ayant pris un carton rouge où c'était chaud, le carton rouge de Vinicius, on s'en rappelle. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas tout le monde qui leur colle des scores, surtout que pour moi, là où il y avait un piège, c'est que le Barça les avait joués là il y a pas si longtemps, il y a une semaine ou peut-être un peu plus, mais il me semble que c'était il y a une semaine, enfin bref, il y a très peu de temps, et il y avait eu 7-1. Et tu peux te dire, bon après le côté Valence, le problème c'est que ça avait fait tourner, donc ça compensait peut-être un peu, mais tu pouvais te dire, bon, ils viennent de les jouer, ils ont collé 7-1, peut-être qu'ils vont prendre le match un peu à la légère, qu'il va y avoir un peu de suffisance, que côté Valence, du coup, on a retenu un petit peu les trucs pour essayer de plus les embêter. Bon, bah, rien du tout, hein. Ils ont marqué au bout de 2 minutes de jeu. Côté Valence, c'est quand même important aussi de le préciser que il y a eu un certain turnover parce que l'entraîneur, hein, c'est ce que les commentateurs disaient, l'entraîneur, avant le match, a déclaré qu'en gros, la coupe, il en avait rien à faire. Bah après, c'est honnête, hein. Honnêtement, c'est vrai que dans la situation où est Valence, si tu gagnes, enfin, si tu fais un beau parcours en coupe, tu vas en demi ou en finale, mais que tu descends, tu te maintiens pas en Liga, bon bah ça sauvera pas ta saison, quoi. Donc c'est vrai que bon là, t'avais très peu de chances de passer face au Barça.
On va pas se mentir, il a un peu bazardé le match, hein. Il a mis les remplaçants, clairement, il a fait tourner. Bon, il y avait quelques titulaires, mais globalement, il a mis quand même beaucoup de remplaçants. Parce qu'il a dit que le match le plus important de la semaine, c'était le match de ce week-end face à Levante qui est 16ème. Donc, bon, moi je trouve qu'il a pas totalement tort. Après, peut-être que quand même, quand t'es supporter, t'es un peu dégoûté d'un quart de finale de Coupe du Roi, que tu bazardes un peu et que t'envoies un peu, on va dire, au casse-pipe. Mais le Barça, malgré tout, a fait le job. Voilà, ils ont dominé, ils ont été ultra dominateurs avec ballon, dans le pressing, dans encore une fois la manière de jouer leur jeu. Parce que mine de rien, Valence, ils mettent deux buts. Enfin, il y a un penalty plus un but marqué. Mais bah ça compte pas encore une fois pour des hors-jeux qui se jouent à pas grand chose, hein, encore une fois. Là le match était sur l'équipe, mais si c'était sur Bein, on aurait entendu Omar dire ah ça se joue à pas grand chose, tu vois, comme d'habitude il aurait dit bon j'aime pas trop ce style de défense, etc. Mais ça passe, ça continue de passer. Écoute, même si ces derniers temps c'est vrai qu'il le faisait moins. Je trouve de jouer le hors-jeu. Il y a eu une petite période là sur le dernier mois, je dirais, où on voyait moins ces hors-jeu à outrance. Là, on l'a beaucoup revu. C'était aussi le cas là du match face à Alaves le week-end dernier. On l'a beaucoup revu. Donc voilà. Sinon, ouais, rien de plus à dire, hein. Le Barça était dominateur, le match était plié au bout de 30 minutes. Hansi Flick a fait des changements, Rafinha est sorti très rapidement, Baldé et Koubarsi sont sortis aussi dès la mi-temps. Donc voilà, il n'y a pas plus que ça à dire sur le déroulé du match. On va pouvoir, aller faire un petit tour sur FootMob, ça va permettre de voir un petit peu les stats, de parler de quelques individualités comme d'habitude vous connaissez. Donc, victoire 5-0. On l'a déjà dit, Ferran Torres qui a mis un triplé en 30 minutes, c'est quand même à noter, hein. 3e minute de jeu, 17e et 30e. Fermin Lopez qui a mis un but à la 23e, appel magnifique, mais au-delà des buts, vite fait je refais une petite aparté sur Ferran Torres, au-delà des buts, parce qu'il m'a triplé et tout, moi dans le jeu, sur certaines phases, je l'ai trouvé très intéressant. Et notamment, c'est pour ça que pour moi, limite, j'ai l'impression que à l'heure actuelle, vu les dynamiques, Ferran Torres serait limite plus intéressant que Lewandowski. Je suis pas en train de dire que Ferran Torres a plus de qualité, et bien évidemment que Lewandowski, même si en ce moment il est un peu dans le creux, reste un meilleur joueur de football, je pense. Surtout que là, bon, Ferran Torres qui met un triplé, c'est quand même quelque chose qui, je pense, n'arrivera pas tous les 4 matins. Mais moi, le truc où je trouve que Ferran Torres peut être intéressant, c'est qu'on le sait, ce Barça maintenant, il est, c'est le Barça d'Hansi Flick, quoi. Il est dans des... Il y a beaucoup d'attaques rapides. Et tu vois, la plupart des buts du Barça sont quand même marqués sur des attaques rapides, des transitions. Tu vois, il y a quand même moins de buts cette année, je trouve, du Barça qui sont sur attaque placée. Il y a pas mal de buts où c'est soit sur des longs ballons, soit sur des attaques rapides, soit sur des appels en profondeur, tu vois. Donc, Ferran Torres, je trouve que il apporte quand il est numéro 9. Parce que lui, en fait, il va te faire des appels dans la profondeur. Il a quand même une certaine qualité de vitesse. Il peut un peu te faire... j'allais dire un gros mot, t'embêter cette défense. Et sur certaines rencontres, je pense que le profil de Ferran Torres pourra faire beaucoup de bien. Donc voilà, c'était juste la petite aparté. Mais honnêtement, je trouve que, vu les dynamiques actuelles, le débat en tant que titulaire Ferran Torres-Lewandowski peut vraiment se poser, hein. Pour moi, il y a vraiment débat. Parce que comme je dis, moi je trouve que ça fait à peu près 2 mois où Lewandowski, moi je suis très mitigé, hein, mais encore une fois, moi j'ai toujours été mitigé avec Lewandowski parce que je trouve qu'à chaque fois, il met sa valise de but, mais souvent quand même c'est dans des matchs pas tout le temps importants, et souvent je trouve que Lewandowski dans les gros matchs, ça passe souvent à côté, pas tout le temps mais souvent, et puis il traverse, depuis qu'il est au Barça en tout cas, il traverse des périodes où il va te coûter plus qu'il te rapporte en termes d'occasion, quoi. Donc... Bon, là, on le voit, hein, en termes de menaces, en termes en gros, de danger. Voilà, le Barça a outrageusement dominé. Pareil sur les stats, 77% de possession à 23, 0,15 XG pour Valence à 2,82, 17 tirs à 4, 5 grandes occasions. Donc voilà, au bout de 30 minutes, comme j'ai dit, le match était plié. Dès la mi-temps, du coup, il y a eu la rentrée d'Inigo Martinez et de Gérard Martin. Il y a eu ensuite Dani Olmo à la place de Rafinha, Casado à la place de Pedri, et en fin de match, Hector Fort à la place de Koundé. Donc bon, Hansi Flick s'est même permis de faire reposer un petit peu tout le monde. C'est logique. Bon, Koubarsi qui prend un 6-5, un peu dur.
Bon, après, il est sorti à la mi-temps, peut-être pour ça, mais quand même un peu dur. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire sur les individualités, pardon. Lamine Yamal, vite fait, je vais parler de Lamine Yamal, parce que c'est Rafinha aussi qu'on a un peu moins vu, mais bon, il s'en sort quand même avec 2 passes D, il est toujours important, mais Lamine Yamal, qui, bon, Pedri toujours aussi fort. De Jong aussi qui commence petit à petit à prendre ses marques dans cette équipe. Mais la chose que je voulais dire sur Lamine Yamal, c'est que tu vois encore un petit peu qu'il lui manque ce petit truc de tueur. Parce que s'il a un petit peu plus ce petit truc de tueur, pour moi, il met un but chanceux, hein, le gardien se trouve, on va pas se mentir. Enfin, c'est un peu dévié, mais le gardien se trouve quand même. Mais sur ce match-là, avec les espaces qu'il y avait et les occasions qu'il a eu, il fait 2 poteaux. Je pense que dans quelques années, avec un peu plus de maturité, avec un peu plus ce côté tueur, c'est un match où il peut en sortir avec un triplé facile. Tu vois, donc ça à peaufiner, à travailler. Fermin Lopez, que moi je continue de bien aimer. Chechny, moi il me fait toujours flipper. Hein. Franchement, les supporters du Barça, je sais pas comment vous faites, il fait toujours flipper. Et à noter que Baldé, il fait une magnifique passe sur le premier but de Ferran Torres. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo et ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.